Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la toxicité familiale. Comment je fais pour savoir si ma famille est toxique pour moi et surtout comment je fais pour m'en libérer. Alors pour savoir si la famille est toxique, un des premiers symptômes, ce sont les comportements égocentrés. C'est-à-dire que généralement on a des parents qui sont obnubilés par les apparences, par l'image qu'ils renvoient, mais à aucun moment ils vont essayer de comprendre, de s'ajuster et de s'adapter aux besoins de l'enfant. Ils sont complètement égocentrés et les apparences vont être toujours prioritaires par rapport aux besoins de leur enfant. Il peut y avoir aussi une négligence émotionnelle, c'est-à-dire que le ou les parents ne savent pas accueillir les émotions de l'enfant, ce qui fait qu'il ne pourra pas lui apporter la présence, l'affection, l'écoute dont l'enfant a besoin dans son développement affectif. Moi, souvent, dans mon métier, j'entends des gens qui me disent oui, mais bon, j'ai été heureux, j'avais à manger, j'avais à boire, voilà, nanan, d'accord, ok. Donc ça, c'est tes besoins primaires, tes parents y ont répondu, super. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ta nourriture affective. Quelle nourriture affective tu as eue de la part de tes parents quand tu étais enfant? Et là, du coup, on est sur un autre pôle, parce que le développement affectif de l'enfant va être très important pour que cet enfant, à l'âge adulte, il puisse avoir des relations sociales qui sont bien développées et bien équilibrées. Et bien souvent, quand on est issu d'une famille toxique, c'est pas le cas. C'est un enfant qui a des traumatismes, des blessures, et qui, au niveau affectif, à l'âge adulte, va avoir des relations très compliquées. Parce qu'en fait, il n'a pas eu ce dont il avait besoin sur le plan affectif dans son enfance. Tout comme si tu as eu des parents contrôlants, c'est-à-dire des parents qui, en fait, depuis que tu es tout petit, font des choix à ta place, hein, et ils ne te laissent pas l'espace, justement, pour explorer, pour décider par toi-même, etc. Ce qui te met dans une sorte de dépendance et surtout t'empêche d'être pleinement toi-même, parce qu'en fait, tu sais même pas ce que c'est de faire un choix par toi-même. C'est tout le temps ton parent ou tes parents qui décident pour toi. Deuxième symptôme que tu peux trouver pour identifier si la famille est toxique, c'est l'instrumentalisation des enfants. Souvent, les parents dysfonctionnels paraissent, on va dire, d'apparence très doux et très gentils, mais en fait, ce sont des parents qui utilisent leurs enfants comme antidépresseurs, comme doudou pour s'apaiser, etc. Ils se servent de leurs enfants comme d'un pansement pour panser leurs propres blessures parce qu'ils ne les ont pas réglées. Donc l'enfant sert de béquille, hein, et c'est pas sa place, c'est clairement pas sa place. Parce qu'un enfant qui ressent inconsciemment son parent malheureux ou en souffrance ou avec des névroses ou autres, en fait, instinctivement, il va vouloir soulager son parent de sa souffrance. Il va en prendre une partie sur ses épaules. Qu'on lui ait demandé de façon explicite ou implicite, il va le faire inconsciemment parce qu'un enfant, pour lui, son parent, c'est tout. Et s'il sent son parent défaillant, il va faire en sorte de venir compenser les manques pour que le parent retrouve de la stabilité, quitte à lui sacrifier son bien-être. Et évidemment, c'est pas sa place, parce que là, du coup, on a une inversion des places, mais je vais en parler un peu plus tard. Troisième symptôme, pour identifier si la famille est toxique ou pas, il y a généralement du chantage affectif ou de la manipulation émotionnelle. En fait, le parent dysfonctionnel, il va un peu être dans une négation du besoin de l'enfant, de qui il est, etc. C'est pas ce qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser, c'est de réattirer son enfant à lui et de faire ce qu'il veut avec. En fait, ça laisse pas d'espace à l'enfant pour explorer, pour se développer, pour faire ses choix, pour être lui-même. C'est pas ça, c'est on lui impose un peu un moule dans lequel il doit se fondre et répondre aux besoins du parent. Parce que le parent vit les besoins de l'enfant un peu comme une menace. Donc l'idée, c'est un peu de le garder sous cloche et qu'il fasse ce qu'on lui dit, comme le parent va le sentir. Et du coup, l'enfant, en fait, perd son autonomie. Il se développe en s'adaptant à ce qu'on lui dit d'être, mais pas à ce qu'il est lui profondément. Et ça donne à l'âge adulte des fois des crises identitaires. Moi, j'accompagne des gens, des fois, ils savent pas qui ils sont, ils ont 30, 40, 50 ans, parce que toute leur enfance, on leur expliquait qui ils devaient être. Et au final, ils n'ont toujours pas trouvé quelle était leur identité profonde, donc ils continuent à se chercher. Ça, c'est à force de se mettre en suradaptation en permanence. Donc là, l'idée, voilà, c'est le parent qui est défaillant ou toxique, forcément, il va chercher à mettre son enfant sous cloche et à lui imposer ses décisions, ses choix et lui expliquer qui il doit être. Et en quatrième symptôme, on assiste aussi à une parentification. Les rôles sont inversés. L'enfant prend le rôle du parent, donc du coup, il prend en charge les responsabilités qui souvent ne sont pas du tout adaptées à son âge. Et on a des parents dans ces moments-là qui ont des comportements immatures, enfantins ou alors des missionnaires. Et en fait, ils demandent de façon explicite ou implicite à l'enfant de prendre en charge les responsabilités de la famille, ce qui n'est pas du tout adapté pour un enfant. En cinquième symptôme, vous avez les conflits permanents. Si vous êtes issu d'une famille où il y a des conflits tout le temps, où personne n'arrive à s'écouter, à se rencontrer dans une écoute active, calme, de tolérance vis-à-vis des uns des autres,
Si vous sentez que vous êtes tout le temps en mode survie, que la situation elle est stressante, ça fait partie des facteurs qui peuvent vous indiquer qu'effectivement vous avez une famille qui est toxique. Une famille toxique, on n'est pas à l'aise. Quand on y va, qu'on soit à l'âge, enfin enfant ou plus tard à l'âge adulte, vous allez à une réunion de famille, vous n'avez pas forcément envie de voir vos proches, vous sentez que le corps il est un peu stressé, vous n'êtes pas à l'aise, vous commencez à vous conditionner, à dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, comment je dois me positionner, quand vous commencez à vous adapter en fait clairement, bah vous posez pas de questions, c'est que votre famille elle est toxique. Une famille qui n'est pas toxique, on se sent à l'aise généralement, on n'a pas besoin de se changer, on est pleinement soi parce qu'on sait qu'on est accueilli comme on est. Une famille toxique, ça va pas être le cas, c'est comment je dois me tenir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, etc., etc. Alors une fois que vous avez fait le constat de tous les symptômes, alors peut-être que vous cochez tous les symptômes, peut-être qu'il n'y en a que un, que deux, on n'est pas obligé d'avoir tout à 100%. Par contre, la question c'est, ok, d'accord, maintenant que je le sais, en fait, comment je fais pour m'en libérer? Alors avoir la prise de conscience qu'on est issu d'une famille toxique, c'est pas facile, parce que vu qu'on n'a pas de modèle de comparaison et qu'on a été élevé dedans, en fait, on s'en rend pas toujours compte. Un des indicateurs, ça peut être quand vous êtes à l'âge adulte, si vous avez des problèmes relationnels avec les gens. Voilà, ça peut être un vrai indicateur de se dire, peut-être qu'il y avait de la toxicité dans ma famille, donc du coup, j'ai des liens aux autres qui sont complètement déséquilibrés, et du coup, ça va être compliqué d'avoir des relations saines et harmonieuses avec les personnes. Donc, la prise de conscience, c'est pas ce qui est le plus facile, mais une fois que vous en avez pris conscience, moi je vous invite vraiment à aller voir une thérapeute, à commencer à travailler sur vous parce qu'il va y avoir tout un passif à aller guérir. Et ça va être important d'avoir du soutien. Surtout dans ces moments-là, c'est important d'être entouré des bonnes personnes parce que vous allez peut-être avoir envie d'aller voir vos parents, d'en parler avec eux, etc., etc. Sauf que c'est pas parce que vous êtes prêt que vont l'être. Et ça peut être très traumatique d'y aller avec les meilleures intentions du monde en essayant de se libérer de ce qui nous a blessés et de ne pas être accueilli. Ça peut au contraire remettre une couche sur des blessures qui sont déjà pas guéries. Vos parents ne sont pas forcément là en train de reconnaître, ou etc., ce que vous souhaitez entendre. Et peut-être qu'à l'inverse, ça peut être même très violent et vous pouvez carrément prendre un revers voilà, assez traumatique. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir une ou un thérapeute pour faire le travail sur vous, parce que vous allez avoir besoin de, déjà, numéro un, de travailler l'estime de soi. Quand on est issu d'une famille toxique, on a une très faible estime pour soi-même. Ça va être important de retrouver sa propre valeur. Quelle valeur je me donne à moi en tant qu'individu? Retrouver aussi la confiance en soi, évidemment. Et régler aussi tout ce qui est problème de dépendance affective, dépendance émotionnelle. Quand je suis issue d'une famille toxique, bien évidemment que je suis habituée à être dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques, le triangle de Karpman, le bourreau, le sauveur, la victime. Et du coup, on est habitué aux jeux psychologiques, c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, ça va être compliqué d'avoir des relations saines. Donc il faut réussir à se libérer de ces jeux psychologiques, sortir de ces scénarios parce qu'ils sont installés depuis l'enfance. Donc on n'en a même pas conscience, des fois ça se fait de façon complètement inconsciente. Et aussi, il y a un gros travail sur le non, s'affirmer, affirmer qui on est. Bien souvent, quand on est issu d'une famille toxique, on n'a pas l'occasion de dire non, des fois on n'a même pas le droit de dire non. Et dire non, c'est la phase par laquelle on passe vers le 2-3 ans. Et généralement, un enfant qui a appris à dire non à l'âge adulte, il saura dire non. Un enfant qui n'a pas fait sa crise du non à l'âge adulte, ça va être compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui va dire oui alors qu'il pense non, qui va être frustré, etc., etc. Donc il faut apprendre en fait à changer son positionnement. Ça ne veut pas dire ne plus du tout être en lien avec ses proches, hein, c'est pas ça. Ça veut surtout dire changer son positionnement. Sachant que généralement quelqu'un de toxique dans la famille ne changera pas, il ne se remettra pas en question. Donc là l'idée c'est vous changer le positionnement, savoir dire non, savoir dire stop quand les limites sont dépassées et surtout s'affirmer dans ce qu'on est, pas dans ce qu'on nous demande d'être, c'est complètement différent. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, s'entourer des bonnes personnes. C'est important, même si c'est des gens qui ne sont pas de la famille, peu importe, s'entourer des bonnes personnes qui nous tirent vers le haut, avec qui on se sent bien. Et vous pouvez sentir ça. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, vous savez parfaitement si ça vous a fait du bien ou pas. Il y a des gens qui plombent, il y a des gens à l'inverse qui nous font du bien et avec qui on a le cœur léger en repartant. Moi, je vous invite vraiment à faire ce test. C'est quand vous passez du temps avec quelqu'un, posez-vous la question de savoir ça m'a fait du bien ou je me sens pas bien. C'est vraiment une bonne question, je trouve, pour mettre le curseur à sa juste place. Donc, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Quand on a été habitué à une famille toxique, bien souvent, on trouve ça normal d'avoir des relations négatives qui nous plombent. Évidemment, on a été éduqué comme ça. Mais en fait, non, c'est pas normal.
Ce qui est normal, en fait, c'est de passer du temps avec des gens qu'on apprécie et avec lesquels, voilà, on passe des jolis moments dans la joie et une fois qu'on repart, on est content d'avoir passé ce moment. Donc quand tu as eu une famille toxique, généralement, tu as des problèmes d'anxiété, tu peux avoir aussi des problèmes de sommeil et surtout, tu as un manque d'énergie. C'est-à-dire que ces relations toxiques, en fait, elles te pompent une énergie colossale, des fois, on s'en rend même pas compte, mais ça épuise. Et de fait, si tu mets ton énergie dans ce genre de relation, ça va être compliqué d'avoir de l'énergie pour le reste des domaines de ta vie, en fait. Ça va être compliqué pour pouvoir t'épanouir tout simplement parce que la relation te pompe énormément d'énergie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo peut t'aider. En tout cas, prends bien soin de toi, personne ne le fera à ta place.